Johnny crossed the line. He is successful with 40 meters now. Dans la vidéo que tu viens de voir en introduction, un strongman va s'effondrer au sol en pleine compétition et devoir être secouru en urgence par l'équipe qui se trouvait autour, avant bien sûr de devoir être déclaré forfait. À ton avis, que lui est-il arrivé? Je vais te remettre l'extrait en question et tu vas me donner ton meilleur diagnostic dans les commentaires. On va voir si t'es bon avant que je ne poursuive la vidéo. Et je peux déjà te révéler que la meilleure façon d'éviter ce genre de situation, c'est de mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça va protéger tes muscles, donc surtout n'hésite pas. Bref, c'est parti pour cette vidéo générique. Il s'agit d'un reel que vous m'avez partagé sur Instagram et j'ai eu envie de réagir puisqu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Pour situer un petit peu le contexte, il appartient à Dean Madden qui est un strongman américain qui participait à une compétition. On peut le voir lors d'une épreuve qui s'appelle le Shield Carry. En gros, le porter de bouclier, c'est une épreuve qui va consister à porter cette structure qui ressemble à un bouclier, qui est très lourde, ici 175 kg, mais surtout qui n'a pas de prise facile. En gros, il va devoir l'accrocher et la porter en contractant tous ses muscles pour la maintenir, avec peu de prise et la transporter sur plusieurs mètres avant de revenir. Lors du retour, on peut le voir qui commence à ralentir et à avoir ses muscles qui commencent à trembler avant qu'il ne lâche la structure et qu'il s'effondre au sol, pris d'une espèce de, et c'est là où j'ai eu un doute initialement, est-ce que ce sont des convulsions ou est-ce que ce sont des crampes? Et la réponse, je vais vous le donner tout de suite, ce sont des crampes extrêmement intenses. On peut voir pour ce diagnostic plusieurs choses. Déjà, on va éliminer les convulsions. Ça aurait pu être un diagnostic différentiel. Au départ, quand on voit le tout petit extrait en train justement de trembler, en train de se contracter de façon anarchique au sol, ça aurait pu être une convulsion, puisque les convulsions sont des mouvements, en gros, ce qu'on appelle tonico-cloniques. Au niveau des muscles, en gros, il y a des mouvements toniques, c'est-à-dire de la raideur musculaire, et des cloniques qui correspondent à des spasmes, de façon en général désordonnée au niveau de la totalité du corps. Donc ça aurait pu être ça, on voit un homme au sol avec des mouvements un petit peu bizarres. Mais ce qui ne colle pas avec des convulsions, c'est premièrement le mode de survenue, que ça survienne pendant un effort très lourd, encore qu'on aurait pu penser qu'il perde connaissance et qu'il y ait ensuite des convulsions en rapport avec la perte de connaissance, mais là ce n'est pas le cas. Très clairement, et c'est le deuxième argument, celui qui est le plus fort, c'est qu'il n'a pas perdu connaissance. On peut voir que durant la totalité de cet accident, il reste conscient, il bouge la tête, il a les yeux ouverts, et dans la quasi-totalité des cas, les convulsions, ce qu'on appelle vulgairement les crises d'épilepsie, ça survient chez une personne qui perd connaissance, quand les neurones vont s'activer, les neurones moteurs, de façon anarchique pour justement décharger des contractions musculaires généralisées. Et bon, bien sûr, alors je vais quand même le dire, il y a des crises d'épilepsie qu'on appelle partielles où les gens ne perdent pas connaissance et ont justement des mouvements anormaux, mais c'est extrêmement rare et surtout ça n'est pas le tableau. Donc on a deux éléments ici, le mode de survenue et le fait qu'il n'ait pas perdu connaissance. Et le troisième, c'est que ces contractions ne vont pas toucher le haut du corps, donc elles ne sont pas généralisées, donc on peut éliminer les convulsions, ce qui veut dire que le bon diagnostic était le diagnostic de crampes sévères. Je vais préciser le terme sévère puisqu'elles vont toucher ici plusieurs muscles des jambes de façon, en même temps, de façon simultanée et être invalidantes puisque très clairement ce sont des crampes majeures qui vont durer pendant plusieurs minutes et on peut le voir dans une vidéo qu'il a postée ensuite, la nécessité d'un kiné pour le masser et le décontracter afin de faire céder les crampes. En gros, elles ont été tellement violentes, tellement douloureuses, qu'on peut même le voir en train de, je ne sais pas s'il pleure, mais en tout cas, il est un petit peu après l'événement au sol avec, je ne sais pas s'il pleure exactement, ou si c'est simplement la douleur qui le fait réagir comme ça. Mais pour qu'un strongman soit dans cet état, en général, ce sont des gens très entraînés et très résistants à la douleur. Je pense qu'il a dû vraiment avoir extrêmement mal. Donc, ce sont des crampes sévères qui sont survenues au niveau principalement, et c'est ce qu'on peut voir sur la vidéo, que ça commence au niveau de ses mollets, de ses ischio-jambiers, et possiblement au niveau de ses lombaires, éventuellement de ses fessiers. Les crampes, qu'est-ce que c'est? Et je pense que ce sera l'occasion d'aborder ce problème qui touche de très nombreux sportifs.
Une crampe, c'est défini comme une contraction brutale, involontaire et maximale au niveau d'un muscle donné. En gros, quand d'un seul coup, tu vas avoir ton biceps qui va se contracter de façon immédiate, de façon involontaire, tu ne l'as pas voulu, tu n'es même pas capable de l'arrêter, et maximale, c'est-à-dire que la totalité des fibres musculaires au niveau de ton biceps vont se contracter, ce qui n'est de façon volontaire que très rarement atteint. Même quand tu fais une contraction, comme je fais ici par exemple, même si ça se voit pas, il y a la blouse, mais la totalité des fibres du biceps ne sont pas contractées. En général, les contractions maximales surviennent quand on soulève des charges justement maximales, et encore, c'est même que rarement atteint. Mais là, la crampe, c'est la définition, la totalité du muscle est contractée. Ça dure en général quelques secondes à quelques minutes, parfois plus dans les formes les plus sévères. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'est jamais quelque chose de grave. Personne n'est jamais mort d'une crampe, tout au plus ça peut faire très mal et conduire à des situations qui peuvent être désagréables, comme c'est le cas ici où pendant plusieurs minutes il va s'effondrer au sol en ne pouvant rien faire d'autre, donc virtuellement. On peut imaginer que si tu es pris d'une crampe dans une situation où ta vie peut être menacée, par exemple si tu es en train d'être pourchassé par un tigre dans la jungle et que tu as une crampe au niveau des jambes, que tu tombes au sol et que tu te fais manger, oui, virtuellement tu peux mourir, mais ça reste exceptionnel. Maintenant, la deuxième question que tu te poses, et il y a eu pas mal de personnes dans les commentaires qui lui ont dit tu aurais dû boire un petit peu plus, te réhydrater, prendre des minéraux. Il y en a même qui ont proposé de lui vendre des espèces de substances ou des boissons avec justement du magnésium, du potassium, un peu de sel. Donc c'est vrai que c'est une conception qu'on a très souvent, que les crampes vont être causées, pas forcément, mais en tout cas fortement favorisées chez les sportifs qui vont être soit déshydratés, soit qui vont manquer de minéraux. Et c'est une croyance qui est extrêmement répandue chez les sportifs. Très souvent, quand tu as une crampe, tu as une personne qui te dit « Attends, mange une banane, bois de l'eau, prends un petit peu de chocolat et t'inquiète pas, ça va aller beaucoup mieux. » Est-ce que c'est vrai que la déshydratation et le manque de minéraux va provoquer des crampes? La réponse, c'est oui. Il est vrai que les personnes qui vont être déshydratées, qui vont manquer de magnésium, de potassium, qui vont manquer de sodium, et c'est le cas quand on fait un effort prolongé, un effort sportif intense, on va perdre de l'eau dans la transpiration, on va aussi perdre des minéraux. Donc, en faisant un effort prolongé dans la chaleur et si on ne compense pas les pertes, on peut se retrouver en manque de minéraux et déshydraté, ce qui va effectivement favoriser les crampes. Tout simplement parce que la contraction musculaire va dépendre d'un influx nerveux qui va lui-même nécessiter de l'électricité pour justement générer cette contraction. Donc en dérégulant la balance en minéraux, l'électricité va circuler différemment, ce qui peut favoriser les crampes. Mais, et je vous arrête tout de suite, dans la plupart des cas, les crampes des sportifs ne sont pas liées à un problème d'hydratation ou de minéraux. Au moment où est survenue sa crampe, il n'était pas plus déshydraté ni en manque de magnésium que 30 secondes avant lorsqu'il a commencé son épreuve. Et ça a été très bien prouvé par la recherche scientifique que quand vous avez des gens ou même des sportifs qui ont des crampes, si on leur fait une prise de sang, ils ne sont ni déshydratés ni en manque de minéraux. Donc il faut arrêter de penser qu'en donnant du magnésium ou autre à un sportif qui a des crampes, ça va forcément le guérir. Oui, s'il a un problème d'hydratation ou qu'il manque de minéraux, ça va marcher, mais c'est une partie assez faible des gens qui présentent des crampes. Donc la deuxième question que tu te poses très certainement, c'est pourquoi surviennent les crampes et qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Et aujourd'hui, il y a une deuxième théorie qui est beaucoup plus acceptée, qui s'appelle la théorie neuromusculaire. En gros, pour te la faire extrêmement simple, l'influx nerveux qui va provoquer la commande motrice et la contraction du muscle va partir au niveau du cerveau. Il y a des neurones qui vont cheminer depuis le cerveau jusqu'au niveau des muscles pour envoyer cet influx et ordonner la contraction, c'est-à-dire en gros l'électrisation de la cellule musculaire qui provoque la contraction, et le muscle va lui-même renseigner le cerveau sur son état d'activation, sur sa position dans l'espace et sur son degré de contraction et d'étirement, ce qui est un mécanisme de sécurité par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'organe de Golgi au niveau des tendons qui va remonter par des fibres sensitives, c'est-à-dire des neurones qui vont aller jusqu'au cerveau pour lui apporter toutes ces informations. Et dans la théorie neuromusculaire, ce sont ces fibres nerveuses qui vont être dérégulées. En gros, en faisant un effort maximal, et très clairement dans cette vidéo c'était le cas, il va soulever une charge extrêmement lourde et il va contracter
tous ces muscles pendant un effort intense qui va durer un petit peu plus longtemps que prévu, ou en tout cas que ce qu'ils pouvaient supporter. Donc ces neurones moteurs vont être fortement activés en premier, ce qui va provoquer un état où ils sont beaucoup plus facilement activables. Et deuxièmement, il y a un deuxième mécanisme quand on soulève des charges très lourdes, c'est une inhibition du rétrocontrôle, c'est-à-dire de l'information sensitive qui va viser à protéger le muscle d'une contraction trop importante. En gros, c'est un mécanisme de défense qui va éviter que le muscle ne s'arrache ou ne se déchire lorsqu'il est trop contracté. Mais ce mécanisme va nuire à la performance. Donc, il est prévu, on va dire, par l'organisme que quand on soulève des charges maximales, de façon assez paradoxale, ces informations qui sont là pour protéger vont un petit peu être inhibées. Et le souci, justement, c'est quand on a une hyperactivation des informations motrices et une inhibition des informations sensitives qui vont au contraire être protectrices. Et parfois, ce qui se passe, c'est que cette boucle de régulation entre les deux va s'emballer, ce qui va aboutir à une contraction involontaire et anormale lorsque le muscle va être dans dans une position qui va être favorable à la survenue d'une crampe. En général, c'est une position où le muscle est déjà un petit peu contracté. Et là encore, on peut voir que ces mollets sont fortement contractés et que ces ischios sont également placés dans une position de contraction puisqu'il est un petit peu courbé en arrière avec en gros un angle de flexion au niveau de ses genoux qui met déjà en tension les ischios et une extension arrière de ses lombaires. Donc là encore, les ischio-jambiers vont être contractés à la fois sur l'extension de hanche mais aussi sur la flexion des genoux. Donc ces ischios et ces mollets sont fortement contractés. Il maintient la contraction de façon trop prolongée pendant toute l'épreuve et à un moment donné, les muscles lâchent entre guillemets lorsque la crampe survient et qu'il y a cette espèce de cascade d'influx nerveux qui va aboutir à la contraction maximale et involontaire de tous les muscles de son bas du corps, ce qui fait qu'il ne peut rien faire d'autre que de lâcher, de s'effondrer et finalement de subir sa crampe jusqu'à ce qu'on vienne le libérer. Et comment est-ce qu'on libère d'une crampe? C'est maintenant la troisième partie de la vidéo. Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire. La première chose à faire dans l'urgence, c'est de rassurer les gens, ça va passer, et vous pouvez leur dire, mais en général on le sait déjà et on le fait, d'étirer le muscle en question. Pourquoi? Parce que l'étirement va avoir comme effet d'inhiber la contraction musculaire. Donc si vous avez une crampe aux ischios, étirez les ischios. Si vous avez une crampe au mollet, étirez les mollets. Et en général, les crampes au mollet, c'est ce qu'on a la nuit quand on dort, et on le sait instinctivement qu'il faut tirer sur ses orteils pour justement faire passer plus rapidement la crampe. Mais il n'y a pas de solution miracle et le fait d'aller manger une banane ou de réhydrater, ça ne fera clairement pas de mal. Donc vous pouvez le faire dans l'hypothèse où un petit déséquilibre ionique et hydrique, mais n'attendez pas de miracle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura appris des choses parce que c'est toujours impressionnant de voir ce genre de vidéo où un homme s'effondre en pleine compétition, mais je vais le rappeler une dernière fois, heureusement les crampes ça n'est pas grave. Avant de partir, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas un pouce bleu, un abonnement, ça te permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouve-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!